dis à chaque fois, vous imaginez si le Seigneur il me disait le 1er juillet, au revoir, on se revoit le 31 août. Hein, on serait un petit peu embêté quand même. Hein, voilà. On prie le Seigneur, puis je laisse la place au groupe de chant. On veut bénir Dieu, on veut encore ce matin l'adorer de tout notre cœur, réaliser le privilège qu'on a d'être là en santé. Il y a des frères et des sœurs qui ne peuvent plus ou qui ne peuvent pas être là. Hein, je pense à certains qui sont retenus par la maladie, que le Seigneur les bénisse. Donc on veut vraiment prier pour que Dieu nous aide à avoir un cœur disposé et après on va louer Dieu ensemble. Seigneur, merci encore ce matin pour ta fidélité. Merci pour la joie d'être tous ensemble, entre frères et sœurs, Seigneur, et de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer. Merci pour la santé que tu nous donnes, Seigneur. Merci de pouvoir être dans ta maison. Je pense à mes quelques frères et sœurs, mes bien-aimés, qui sont retenus, Seigneur, pour des raisons de santé. Tu vois, je pense à notre frère Rabat, Seigneur, bénis-le. Je pense à notre frère Réus, bénis-le, Seigneur. Seigneur, tous ceux qui sont retenus, je pense à notre sœur Mathilde aussi, bénis-la, Seigneur. Merci pour ta grâce encore ce matin. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci. Et aide-nous à avoir un cœur bien disposé parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, c'est toi qui nous tiens dans la main par ta main puissante. Alors à toi soit la gloire. Et si quelqu'un a besoin d'être renouvelé ce matin, tu parles à son cœur, tu lui fais du bien. Seigneur, à toi soit la gloire et l'honneur. Amen. 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 Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous allons louer le Seigneur. Et alors ça va être un temps de louange un peu particulier parce qu'on va commencer par un cours d'hébreu. Ça va ? Nelly, c'est pour toi. Nelly, on va parler hébreu ce matin. Voilà. On va chanter ce chant qui connaît Evenu Shalom Alerem. Hein, les anciens doivent connaître Evenu Shalom Alerem. Alors, quand on le chante, c'est nous vous annonçons la paix. Donc, voilà, nous annonçons la paix. Mais si on prend le texte mot à mot, c'est Evenu, c'est un verbe conjugué. C'est nous apportons, mais qui apporte ? On va le comprendre plus tard. Le shalom, qui peut apporter le shalom ? Le shalom, c'est la réparation de la brisure, de ce qui a été brisé. Donc c'est la paix, hein, en hébreu il y a plusieurs interprétations sur les mots, c'est la brisure. Donc nous apportons la réparation de la brisure, et nous shalom, et hal c'est sûr, et erem c'est la condamnation. Le erem, vous savez, quand dans la Bible on parle de villes qui sont, en hébreu c'est erem, et qui sont vouées par l'interdit, où les Hébreux qui étaient les lépreux qui étaient mis à part par interdit, parce qu'en fait la condamnation c'était fini, il n'y avait pas d'échappatoire, c'est le erem. Donc la Trinité nous apportons, donc c'est la Trinité qui apporte à l'humanité le shalom. Et c'est pas n'importe quel mot le shalom. C'est la fin c'est la réparation de la brisure sur ce qui était condamné, c'est-à-dire notre propre vie. Et c'est magnifique. Je ne sais pas, quand on réalise ça, chaque mot est important. Et d'ailleurs, Ésaïe 53 en parlait. Le châtiment qui nous donne la paix, mais c'est shalom qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Donc la brisure, c'est lui qui l'a prise. Et Jésus dit dans Jean 20, 21, Jésus leur dit, il parle aux disciples, Jésus leur dit de nouveau, parce qu'il l'a dit juste avant, que la paix, donc là c'est en grec, mais le mot grec en hébreu c'est shalom, en araméen c'est shalom, soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi pour vous envoyer. Donc Jésus insiste bien, le shalom. Frères et sœurs et amis, frères et sœurs, vous avez le shalom de la part du Seigneur. Et ce matin, je vous invite à vous lever et à chanter ce beau chant, Evenu Shalom Alerem. Evinu Shalom Alerem, Evinu Shalom Alerem, Evinu Shalom Alerem, Evinu Shalom, Shalom, Shalom Alerem, Evinu Shalom Alerem, Evinu Shalom Alerem, Evinu Shalom Alerem, Evinu Shalom, Shalom, Shalom Alerem. Nous vous annonçons la paix,
nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. L'amour en Jésus. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la joie, la paix en Jésus. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Le bonheur, Jésus a mis dans nos cœurs un chant nouveau. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Par l'Esprit nous pouvons être tous unis. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Elle est belle la famille du Seigneur. Elle est belle la famille du Seigneur. C'est l'amour de Jésus brûle dans nos cœurs. Quelle est belle la famille du Seigneur. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Nous ne pleurons plus, nous dansons devant lui. Il a changé nos douleurs en cris de joie. La 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 dans nos cœurs, un chant nouveau. J'avais envie de reprendre Quelle est belle la famille une dernière fois. Vous êtes d'accord? Allez, Rosetta. Quelle est belle la famille du Seigneur. Quelle est belle la famille du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui brûle dans nos cœurs. Quelle est belle la famille du Seigneur. Une dernière fois. Quelle est belle la famille du Seigneur. Quelle est belle la famille du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui brûle dans nos cœurs. Quelle est belle la famille du Seigneur. Alléluia. Quelle chance nous avons d'avoir le Seigneur dans nos vies. Alléluia. Réjouis-toi, fille de Sion. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé.
le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi. Ne crains pas, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. En ces temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem. Et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes bras, car voici ton roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus,
chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Oui, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Louons-le à haute voix ce matin. Alléluia. Louons-le ensemble comme ça. Ceux qui sont timides ce matin peuvent élever leur voix parmi le peuple de Dieu et nous allons rechanter juste après que les murs tremblent. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te proclamons. Vois comment ton peuple t'adore ce matin. Vois comment chacun, Seigneur, te loue et te rend grâce ce matin. Nous prions, nous louons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui n'a pas hésité à venir sur la terre, à réparer la brisure, à réparer la condamnation, à venir sur la croix pour moi. Seigneur, sois béni. Si nous sommes reconnaissants ce matin, sois béni, Seigneur Jésus. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tremblent dans nos vies, que rien, toute opposition dans nos vies soit brisée dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce matin, frères et sœurs. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que ton nom résonne Dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. On va reprendre que ton nom résonne mais dans nos vies ce matin. Chaque jour de nos vies, que son nom résonne dans nos vies. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Dans ma vie ce matin, alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois, disons-le ce matin au Seigneur, que ton nom, sans musique, en louant le Seigneur ce matin, que ton nom résonne. Que ton nom résonne ce matin dans ma vie. Frères et sœurs, que ton nom résonne en ce lieu. Voyez ce matin une opposition dans vos vies. Voyez ce qui ne va pas dans vos vies, ces luttes, ces combats. Mettez-les ce matin devant le Seigneur et déposez-les ce matin. Et dites que ton nom résonne dans ce lieu, dans ma vie. Que ton nom résonne dans ma vie, Seigneur. Tu es plus grand que ces choses-là, Seigneur, qui s'opposent à moi. Tu es plus grand que ça, Seigneur Jésus. Mais que ton nom brille dans ma vie. Que ton nom soit élevé dans ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur, sois béni. Ton peuple t'acclame ce matin. Alléluia. En ce lieu, oui, nous t'acclamons, roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs.
Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia, Jésus, sois béni. Que quelques voix s'élèvent ce matin. Alléluia. Amen, alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Alléluia, Jésus, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a des guérisons ce matin qui se passent dans les vies. Des guérisons, saisis la main du Seigneur ce matin. Saisis la main du Seigneur pendant qu'elle passe sur ta vie. Attache-toi à sa personne. Alléluia. Soria daria cheia soria, Kendaria cheia daria soria cheia soria, Kendaria cheia soria, Sera cheia soria, Kambara cheia. Je vais appeler les frères qui ont été désignés pour prendre ensemble le pain et le vin comme le Seigneur nous l'a commandé. Pendant ce temps, nous allons chanter « Je veux proclamer le nom de Jésus ». Je vais vous inviter à ceux qui sont baptisés, conformément aux Écritures, par immersion, qui ont engagé leur vie au Seigneur, qui sont conformes à la parole, et bien de se lever pour faciliter le passage de la Sainte Seine ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à
ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Alléluia. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. On va laisser les frères prier pour le pain et le vin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos pas et sur notre anxiété. Alléluia. Sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos pas et sur notre anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus dans nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues. Jésus dans nos ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus dans nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie, alléluia. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Seigneur, je sais que ta paix, ma paix dépend de ta présence.
Seigneur, c'est ta présence qui procure ma paix, qui procure mon shalom. C'est ta présence qui est chère à mon cœur et à ma vie. Je sais que l'ennemi de ma vie veut m'arracher cette paix, mais je veux la garder au plus profond de moi comme un trésor inestimable. L'œuvre de Jésus-Christ dans ma vie est un trésor inestimable. Ce matin, louons le Seigneur. Disons-lui qui il est pour nous. Il le sait, mais Jésus dira à Pierre, mais toi, qui dis-tu que je suis? Jésus savait ce que pensait Pierre, mais il lui dit, verbalise-le, dis qui je suis. Et frères et sœurs, nous avons besoin de dire qui il est dans nos vies, qui il est autour de nous, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies, dans nos cœurs, au plus profond de nous. Seigneur, ensemble, louons le Seigneur. Il est celui qui a tout créé, qui n'a pas hésité un instant à réparer la brisure, à réparer ce qui était condamné pour l'éternité. Ce matin, si nous pouvons élever nos voix, c'est parce qu'il est mort pour nous. Il ne nous devait rien, il devait rien. Mais il a dit, envoie-moi, envoie-moi. Et pourtant, cette coupe était dure à porter. Cette coupe a été dure à porter. Mais non, il dit à Golgotha, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, notre volonté, c'est peut-être ce matin de se taire. Notre volonté, c'est des fois de ne pas vouloir faire d'efforts. Mais Seigneur, nous dit pour notre bien, ouvrons nos bouches. Proclamons son nom. Proclamons sa grandeur. Faisons entendre au monde des ténèbres, au monde de l'invisible, qu'il est notre Sauveur. Alléluia, Jésus. Ensemble, Seigneur, sois béni. Ensemble, Seigneur, sois loué, sois glorifié. Ensemble, disons-lui, Seigneur, je m'incline devant toi. Ensemble, disons-lui, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Je peux être le plus riche, le plus beau, avoir les plus grands domaines, mais un jour mes yeux te verront. Un jour je comparaîtrai devant toi. Je serai confondu devant mon orgueil. Seigneur, je plie maintenant. Je le décide. Je plie les genoux devant toi. C'est qu'avec humilité que je m'approche de toi ce matin. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Alléluia. Je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur, parce que toi seul en es digne. C'est vrai, ce matin, je veux m'humilier devant toi, Seigneur. Je veux te dire, c'est vrai, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur. Merci, Jésus, parce que sans ta présence dans ma vie, Seigneur, il n'y aurait aucun but, Seigneur. Merci, parce que sans ta présence dans ma vie, Seigneur, je ne serais pas là ce matin, Seigneur. Et c'est vrai, je veux te confier ma vie, mon destin, mon futur, Seigneur. Merci, parce que tu me donnes ta paix, tu me donnes ton amour, tu me donnes ta joie, Seigneur. Et ce matin, je veux me réjouir d'être ici. Je veux me réjouir de pouvoir te louer, t'adorer, Seigneur. Je veux me réjouir de pouvoir chanter tes louanges, Seigneur. Merci, merci pour cette église. Merci pour mes frères et sœurs, mon Dieu. Merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu combles nos vies, Seigneur, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, penser, Seigneur. Je veux te louer, t'adorer, Seigneur, et te dire merci. Amen.
Alléluia. Ton nom résonne, ton amour On peut se lever une dernière fois et chanter ce merveilleux chant grâce sur grâce. ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. On va rechanter ce chant grâce sur grâce et je vais vous demander un exercice qui n'est pas un jeu. Un exercice, ça va prendre quelques secondes. C'est de penser les grâces de Dieu dans votre vie. Pensez aux grâces de Dieu. Déjà, si vous êtes là, c'est une grâce de Dieu. Mais combien de fois Dieu a agi dans vos vies? Combien de fois Dieu a agi dans votre domaine, dans votre intimité, dans votre foyer, dans vos enfants, sur un plan personnel, où la main de l'homme ne peut rien faire et que Dieu a agi. Combien de fois on s'est retrouvé à genoux, on a pleuré devant le Seigneur. Réfléchissons à cette grâce.
des fois est effacé de nos mémoires parce que le monde, la vie passe très vite et nous efface ces merveilleuses grâces du Seigneur. Réfléchissons un instant à nos vies, ce qu'elles sont nos vies. Les grâces de Dieu, c'est ce qui est marqué, c'est l'empreinte de Dieu pour l'éternité. C'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes en Christ. Et ce qu'il a fait en nous, c'est la marque de l'éternité. Rechantons ce chant, grâce sur grâce. Grâce sur grâce, tu as tout offert. 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 Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Dernière fois. Simplement par amour, Jésus, tu es là, simplement par Alléluia, Jésus. amour. Tu m'ouvres tes bras, simplement par amour. Tu veilles sur moi, simplement par amour. Jésus, Jésus. Alléluia. On peut finir ce moment de louange juste en élevant nos voix quelques instants tous ensemble, une dernière fois. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons toute la gloire pour ce moment. Merci pour cet amour qui nous dépasse, Seigneur. Je te bénis encore ce matin pour ce temps devant toi, pour ta bonne présence, Seigneur, pour ton esprit qui est là, Seigneur, qui passe dans les rangs, dans les cœurs. À toi soit la gloire encore ce matin. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on aura l'occasion de chanter encore un chœur tout à l'heure en terminant ce moment. Mais combien ça fait du bien de pouvoir élever le Seigneur et de se laisser toucher par sa grâce. Amen. Et je crois encore ce matin que le Seigneur veut nous toucher. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Rabat. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Dieu va te bénir, mon frère. Amen. Amen. Voilà, je suis content de revoir certains visages. Je suis content de revoir Fita. Je ne sais pas où il est, Fita. Je t'ai vu par là, Fita. Là-bas. Ouais, je suis content de te revoir, Fita. Je suis content de te revoir, Lewis. Voilà, bon, bref. Et sa maman. Que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, et puis d'autres et tout. Tous, ne soyez pas jaloux, j'ai cité deux. N'en voulez pas. Mais, voilà, sinon j'irai me repentir après. Voilà, je vous fais juste quelques annonces, on va ouvrir la parole, ça va être très rapide ce matin, juste rappeler que les réunions se poursuivent normalement. Donc vous savez que l'été, le programme est un petit peu allégé, puisque le mercredi est suspendu en juillet et août, on reprendra début septembre. Mais on se retrouve le vendredi soir. Donc vendredi, notre frère Marc terminera la dernière partie, le dernier volet sur les dons spirituels. Et on se retrouve le dimanche. Donc au niveau des réunions, il y a l'été, vendredi soir et dimanche. Et puis, pensez, alors je sais, c'est l'été, on n'est qu'à la moitié de 2025, mais comme chaque année, pensez à vous inscrire pour les calendriers 2026. C'est toujours au mois de juillet qu'il faut commencer, jusqu'à fin août. Voilà. Donc les frères et sœurs, pensez-y.
les calendriers Viens et Vois, la bonne semence, etc., etc. Vous allez voir Christelle et vous lui dites ce que vous voulez. Voilà, et je le répéterai régulièrement, mais on commence dès maintenant. Voilà, j'en ai terminé avec les annonces. Je bénis le Seigneur de ce qu'il conduit les choses. J'aime quand il conduit les choses pour amener le message, et ce matin c'est le cas. Donc béni soit Dieu. On a chanté notamment ce dernier chœur, simplement par amour, Jésus tu es là. Ça tombe bien parce que c'est de ça dont je veux parler ce matin. Si j'avais un titre à mettre à ce message, ça serait celui-là. Dieu t'aime profondément, 2 points, et toi. Alors je vais le répéter. Dieu t'aime profondément, et toi. Et moi, et nous. Je vais être vrai avec vous, je vais être honnête avec vous. En préparant ce message, je me suis humilié devant Dieu. Vraiment, je me suis humilié devant Dieu. Parce que ça m'a touché et j'ai dit, Seigneur, je vais l'apporter aux autres, mais le premier à qui je l'ai apporté, c'est à moi-même. En fait, alors je souris un petit peu parce que Marc a commencé avec de l'hébreu. Moi, je vais vous faire un chouïa de grec. Alors, je le dis tout de suite, hein, je ne suis pas un spécialiste de grec, je ne suis pas un érudit, et je ne vais pas chercher à étaler la confiture. Voilà, qu'on soit d'accord. Hein. Mais je voudrais m'arrêter avec vous sur ce matin. Vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur un mot en grec. Et quand on voit les choses sous cet angle-là, on se dit waouh, des fois on passe à côté de choses et c'est tellement important. Ce mot, c'est le mot, j'en ai déjà parlé, vous l'avez certainement déjà entendu, c'est le mot agapé ou agapao, qui désigne l'amour. La plupart d'entre nous, les croyants, nous le savons. Peut-être d'autres, vous allez le découvrir ce matin. Mais en général, dans le Nouveau Testament, pour désigner les termes amour ou aimer, dans le grec, vous avez 2 mots. Le premier, c'est le mot agapé ou agapao. Alors, je vous donne la définition de ce mot. Ce mot, il signifie agapé, agapao, il signifie amour profond, amour sincère, amour intense, aimer chèrement. Amour profond, intense. Quand il est dit par exemple, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, là le mot aimer c'est agapé, agapao. Il a aimé profondément, il a aimé chèrement. Voyez ? Quand l'apôtre Paul dira aussi, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous, prouve son amour. Amour, là, c'est le mot agapé. Voyez ? Mais il y a un deuxième mot. Il y a un deuxième mot, c'est le terme philéo. Philéo. Et philéo, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire être lié d'amitié avec quelqu'un. Lui vouloir du bien. C'est pas la même chose quand même. Hein. Entre d'un côté, agapé, agapao, qui veut dire aimer sincèrement, aimer profondément, aimer chèrement, et de l'autre, être lié d'amitié avec quelqu'un, lui vouloir du bien, c'est pas la même intensité quand même, vous voyez, ça n'a rien à voir. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre où je veux en venir. On va s'arrêter sur quelques textes ce matin où le terme agapé, agapao revient. Et vous allez voir, c'est waouh, vous vous dites, mais la parole de Dieu, c'est incroyable. Alors, le premier texte, vous le connaissez, le plus évident, c'est cette fameuse discussion entre Jésus et Pierre après la résurrection. Il y avait eu la crucifixion, le reniement, la résurrection de Jésus, et puis on arrive à Jean chapitre 21. Vous avez ce qu'on appelle la deuxième pêche miraculeuse, la deuxième. Et là, vous vous rappelez que quand les disciples arrivent sur le rivage, Jésus leur a préparé un repas. Et là, il va y avoir une discussion entre Jésus et Pierre. Vous vous rappelez ? On va la lire. Regardez, Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Il est dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »
Jésus lui dit, paie mes agneaux, du verbe paître. Hein. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Amen. Alors nous, on lit ça comme ça, ok. Mais quand vous regardez dans le grec, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Alors, si je résume un petit peu, en fait, vous allez voir avec moi que Pierre d'un côté et Jésus de l'autre ne sont pas sur la même longueur d'onde. En fait, ils ne parlent pas le même langage. Vous allez comprendre. On va reprendre le verset 15. Tu peux me le remettre? Verset 15. Pour la première fois, Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Première fois. Et ici, quand il dit m'aimes-tu, c'est agapé. Agapao. Donc, Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, en fait, il est en train de lui dire, est-ce que tu m'aimes profondément? Est-ce que tu m'aimes intensément? C'est ça qu'il est en train de lui dire. Et Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Sauf que là, c'est plus agapao, c'est philéo. Donc, d'un côté, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes profondément? Pierre lui répond, en fait, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Tu sais que j'ai de l'estime pour toi. C'est ça en fait que ça veut dire. Donc vous voyez, on n'est pas sur le même langage en fait. Nous dans le français, c'est écrit comme ça, bon, on dit ouais, d'accord. Mais quand vous comprenez ça, vous dites, oula, mais ils ne parlent pas le même langage. Un dit, est-ce que tu m'aimes profondément? Est-ce que tu m'aimes intensément? Et l'autre, il répond, oui Seigneur, tu sais que je t'apprécie. C'est pas la même chose. Hein. Après vient la deuxième fois, verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, verset 16, m'aimes-tu? Pour la deuxième fois. Et là encore, Jésus emploie le terme agapé. Est-ce que tu m'aimes? Il lui répète, est-ce que tu m'aimes profondément? Et Pierre répond, tu sais que je t'aime. Et là, c'est philéo encore une fois. Il lui dit, oui Seigneur, je t'apprécie, j'ai de l'estime pour toi. Et là où c'est incroyable, c'est qu'on arrive à la troisième fois, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et là, Jésus emploie, pour la troisième fois, il emploie philéo. En fait, Jésus se met au niveau de Pierre. Il se met au niveau de Pierre. Ce matin, j'aimerais nous poser la question. Qu'est-ce que nous répondrions chacun pour notre part? Ne répondons pas trop vite. Si le Seigneur nous posait individuellement la question, on met notre prénom. Si je disais Marc, si le Seigneur disait à Marc, Marc, est-ce que tu m'aimes? Bernard, est-ce que tu m'aimes? Cyril, est-ce que tu m'aimes? Est-ce qu'on répondrait au Seigneur, je t'aime agapé? Ou est-ce qu'on répondrait au Seigneur, je t'aime philéo? Et là, je ne vous dis pas, quand j'ai préparé ce message, oh! D'ailleurs, rappelez-vous, je vais faire un parallèle. Est-ce que vous vous souvenez du reproche que Jésus va faire à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse? Vous vous rappelez? Cette église qui avait beaucoup de qualités, on va le lire, regardez, Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 4. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé, donc ils avaient du discernement, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Waouh, toutes ces qualités, mais que Dieu fasse qu'on les ait ce matin. Que Dieu fasse qu'on les ait, tous. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, le mot amour, c'est agapé. C'est agapé. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire, tu as plein de qualités. Tu fais plein de super choses, c'est impeccable. Et que Dieu fasse, je le répète, qu'on ait les qualités de l'église d'Éphèse. Mais le Seigneur est en train de dire, en fait, le problème, ce que j'ai contre toi,
c'est que tu ne m'aimes plus intensément, profondément. C'est ça que ça veut dire. Voyez? Et je me faisais la réflexion, c'est que le danger qui nous guette, je m'y mets dedans, hein, le danger qui nous guette, c'est qu'on peut être dans l'église, on peut faire beaucoup de choses, parce qu'on les a toujours fait, parce qu'on aime ça, parce que c'est, voilà, parce que voilà, on le fait, tout ça, etc. On est là, on n'a pas quitté le Seigneur, hein, on est toujours dans l'église. Mais on fait par habitude, on fait parce que, voilà, etc. Parce que peut-être on l'a toujours fait, parce que ça nous plaît, etc., etc. Mais il manque cet amour profond, cet amour intense. Vous voyez, Seigneur pourrait nous dire, mais oui, tu es toujours là, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est plus l'amour agapé, c'est philéo. Seigneur, tu vois, je suis toujours à l'église, je viens toujours, un peu comme le fils aîné. Vous vous rappelez de la parabole? Vous rappelez le fils aîné? Il y a tant d'années que je te sers, et j'ai fait ci, et j'ai fait là, et tatati, et talala, et tout ça. Mais regardez l'état d'esprit qu'il a, regardez la mentalité qu'il a, regardez le cœur qu'il a. Et l'église d'Éphèse, c'est la même chose, ils sont toujours là, ils n'ont pas quitté l'église. Ils ont de l'estime pour le Seigneur, oui. Mais le Seigneur dit, mais cet amour intense, agapé, il n'y est plus. Et je vais vous dire, en préparant ce message, je me suis humilié devant Dieu. Parce que j'ai dit, Seigneur, je reconnais que parfois, mon amour, il a été fluctuant. Et je suis peut-être passé, sans m'en rendre compte, de l'amour agapé à l'amour philéo. Alors oui, on est là, on fait plein de trucs, on fait ci, on fait là, etc., etc. Mais bon, Seigneur pourrait me dire, il n'y a plus cet amour agapé. Et vraiment, je me suis repenti devant Dieu. Je dis, Seigneur, quand je vois ce qu'on a chanté simplement par amour, et je me dis, mais Seigneur, moi, mon amour, des fois, c'est comme Pierre. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et c'est vrai. Mais c'est plus cet amour agapé. Alors je repose ma question ce matin. Si le Seigneur Jésus nous disait à chacun, m'aimes-tu? Qu'est-ce qu'on répondrait? Qu'est-ce qu'on répondrait? Et regardez, et là où ça, moi ça m'a séché, mais dans le bon sens, hein, c'est que vous prenez d'autres textes, mais ça prend un autre sens. Mais c'est fou, sous cet angle-là. Par exemple, j'en ai parlé il y a 15 jours. Vous vous rappelez la résurrection de Lazare, hein? Ceux qui étaient là il y a 15 jours, le plan de Dieu, vous vous rappelez? Jean chapitre 11, on va le lire. Jean chapitre 11, versets 3 à 7. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, là aussi, mais je vous dis, mais comment je n'ai pas fait attention à ça depuis toutes ces années? Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Là, c'est philéo. Elles sont en train de dire, Seigneur, celui pour qui tu as de l'estime, de l'amitié, il est malade. Alors il faut que tu viennes, quoi. Regardez la suite. Après avoir entendu cela, Jésus dit, et c'est ce qu'on a vu il y a 15 jours, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et là, c'est agapé. Agapé. Elle dit philéo, et là il nous est dit Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait profondément cette famille. Mais regardez la suite. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Et vous savez ce qui va se passer. Jésus va arriver, ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Fichu, c'était le cas de dire, c'était mort. 4 jours qu'il était là. Et les sœurs qui vont dire, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort, etc. etc. Et ça va déboucher sur la résurrection de Lazare. Mais ce que je voudrais qu'on fasse ressortir ici, c'est que Jésus aimait profondément cette famille. On l'a lu, verset 5. Jésus aimait Marthe et Lazare, et sa sœur et Lazare. Et pourtant, verset 6, je te fais travailler, excuse-moi, hein, verset 6, juste avant, il est dit qu'il l'aime profondément. Et qu'est-ce que fait Jésus? Vous savez ce que j'aurais fait, moi?
Moi, j'aurais couru. J'aurais couru. Il nous a dit, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alors, je vais vous le traduire à la façon de Cyril. Il aime profondément cette famille. Et il apprend que Lazare est malade. Il sait que Lazare va mourir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pendant 2 jours? Rien. Il ne bouge pas. Nada, nothing. Makachoualou. Et je me faisais la réflexion. Qui n'a jamais eu ce sentiment dans ce lieu ce matin? De voir que dans sa situation, on a l'impression que le Seigneur ne fait rien, que le Seigneur ne bouge pas, que le Seigneur n'intervient pas, que le Seigneur ne bouge pas le petit doigt. Et on se dit, mais Seigneur, tu fais quoi là? Tu es où? C'est quoi le problème? Alors de suite, vous avez, oh, tu dois avoir un péché, tu dois avoir un truc. En fait, je l'ai dit il y a 15 jours, ce n'était pas une histoire de péché, de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Il y avait un plan de Dieu. On l'a lu, verset 4, cette maladie n'est point à la mort, mais est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y avait un plan de Dieu en fait. Ça n'avait rien à voir avec un péché ou pas un péché. Mais j'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, alors que peut-être tu vis une situation compliquée, difficile, et qu'il te semble que le Seigneur ne bouge pas, ne fait rien, j'aimerais te dire de la part du Seigneur qu'il t'aime profondément. Et que si il ne bouge pas, certainement qu'il y a un plan de Dieu. Et qu'il sait où il fait, ce qu'il fait, il sait où il va, mais ne doute jamais de l'amour profond que Dieu te porte. Jamais. Et n'écoute plus les mensonges du diable qui est là pour te dire, tu vois, regarde, Dieu bénit les autres, mais toi, t'es que dalle. Hein. Toi, t'as rien du tout. Hein. Toi, macache. Hein. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. N'écoute pas ça. C'est les mensonges du diable. Le Seigneur t'aime profondément. Et même si peut-être ce matin tu as l'impression que rien ne bouge, rien ne change, la situation empire même. De jour en jour, de semaine en semaine. Dieu t'aime profondément. Mais il a un plan. Il a son plan. Et ses voies ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Voyez ? Regardez un autre texte. Et là aussi, alors là, toujours dans l'évangile de Jean, parce que c'est quelque chose qui ressort, notamment dans l'évangile de Jean. Et là aussi, on connaît cette histoire. Jean chapitre 13. Les 5 premiers versets. Alors là, c'est... Là... Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, on est à quelques encablures de la croix. Jésus sait que dans quelques heures, il va morfler. Il le sait. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Et ici, mis le comble à son amour, agapé. Il a mis le comble à son amour pour eux. Regardez ce qu'il va faire. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Quand j'ai réfléchi là-dessus, je me suis dit, Seigneur, c'est bon. Jésus sait qu'il va mourir, qu'il va aller sur la croix, avec tout ce que ça suppose de souffrance. Et voilà que la Bible nous dit que là, dans ce moment-là, alors qu'il sait ce qu'il va arriver, il met le comble à son amour pour eux, agapé. Jésus savait très bien ce qui allait arriver derrière. Il savait très bien que la croix était là. Il savait très bien qu'à la table avec lui, il y avait Judas qui allait le trahir.
Et pourtant, Jésus va lui laver les pieds. Il y avait Pierre aussi qui était là. Et Pierre, Jésus savait très bien qu'il allait le renier. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, pourquoi Jésus dit 3 fois à Pierre, m'aimes-tu, pour ces 3 reniements. On est tous d'accord, hein? Ça on le savait. Mais Jésus savait très bien que Pierre allait le renier par 3 fois avec des imprécations en disant, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. Et pourtant, Jésus va lui laver les pieds. Et la leçon spirituelle, elle est incroyable pour nous. De la même façon que Jésus savait très bien ce que Judas allait faire et ce que Pierre allait faire, et j'en arrive à nous ce matin, à moi. Il sait très bien ce matin où nous en sommes avec lui. Il sait très bien, malgré ce qu'on veut bien montrer, malgré les apparences, il sait très bien où nous en sommes avec lui. Et surtout, écoutez-moi bien, il sait très bien, dans le futur, ce que nous allons faire de lui. Il le sait très bien. Et je vais aller plus loin. Il sait très bien, je me mets dedans, qui va aller jusqu'au bout avec lui, malgré les souffrances, malgré les pressions, malgré l'opposition et malgré tout ce qui se passera. Mais il sait très bien aussi, dans ce lieu, qui va le renier par ses actes, qui va le laisser tomber, qui va baisser les bras. Il le sait. Et pourtant, quand il nous regarde, il nous aime profondément. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Il mit le comble à son amour pour eux, alors qu'il savait. Et je voudrais faire un parallèle avec le jeune homme riche des évangiles. Vous vous rappelez ? Le jeune homme riche des évangiles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ? J'ai fait ci, j'ai fait là, et tatati, et talala. J'ai observé tout ça depuis ma jeunesse. Honore ton père, ta mère, tu ne commettras point d'adultère, tatati. Enfin bon, bref. J'ai tout fait ça. Qu'est-ce qui me manque ? Il te manque une chose. Va avant tout ce que tu as et suis-moi. Vous connaissez l'histoire. Dans l'évangile de Marc, il y a un détail. Merci. Marc chapitre 10, verset 21. Un détail que les autres évangiles ne nous donnent pas. Et il nous est dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose, va avant tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et ici, quand il est dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima, c'est agapé. Agapé. L'amour profond. Donc quand il l'a regardé, c'était pas l'amour, ouais, j'ai de l'amitié. Non, non, non. Il l'aima profondément. Intensément. Et pourtant, Jésus savait très bien qu'il allait reculer. Jésus savait très bien qu'il n'allait pas le suivre. Jésus savait très bien qu'il allait partir. Et pourtant, il l'aima. Il l'aima. Je me dis, mais c'est incroyable. Si vous saviez que quelqu'un va vous faire un coup tordu, vous le savez. Je ne sais pas comment, mais vous le savez. Ben, Jésus le savait et il l'a aimé. Et moi, ça m'a foudroyé. Ça m'a foudroyé. Et je me dis, quand j'ai lu ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit, Seigneur, je me suis humilié devant Dieu, j'ai réalisé ma misère et en même temps j'ai dit, Seigneur, je n'ai qu'une envie, c'est de te louer, parce que Seigneur, cet amour, on parle beaucoup de l'amour de Dieu, on chante beaucoup l'amour de Dieu dans les chants, mais on ne le réalise pas et ça nous dépasse. L'amour de Dieu nous dépasse. Il nous dépasse. Et c'est pour ça que cette question, ce matin, le Seigneur nous la pose. M'aimes-tu ? Ou on pourrait dire, comment tu m'aimes en fait ? Agapé ou philéo ? Parce que lui, il sait ce que nous sommes, il sait où nous en sommes, et il sait ce que nous allons faire de lui. Il sait jusqu'à... Je ne sais pas moi quand est-ce que Jésus va revenir. Mais il sait ceux qui seront debout ce jour-là et ceux qui ne le seront pas ou ceux qui ne le seront plus. Il le sait. Et pourtant ce matin, quand il nous regarde, il nous aime. Agapé. C'est incroyable. Je termine. Encore un verset bien connu. Un signe des temps de la fin.
En général, quand on parle des temps de la fin, tout d'un coup. Il n'y a pas longtemps de cela, à la jeunesse, le samedi soir, jeunesse et ados. Alors les jeunes et les ados, on les connaît, hein. C'est où ils en sont, plus ou moins. Et il y avait un ado dont je sais que, bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment sur le plan spirituel. Et puis il était là, et puis ce jour-là, c'était moi qui apportais la parole, et puis, bon, je voyais bien que sur sa chaise, c'était, ça rentre là, ça sort là, tête baissée, comme ça, en train de, voilà, le portable, la montre, le truc, le machin, bon, bref, voilà. Et puis à un moment donné, dans le message, un point, j'aborde les temps de la fin. Le retour de Jésus. Et là, l'ado, il est là, tout d'un coup, là, ça fait... Il a levé la tête, hein, il m'a regardé, et j'ai dit, tiens, ça ne laisse pas insensible. C'est bien. Et je sais qu'en général, quand on parle des temps de la fin, le retour de Jésus, ouh, il y en a même qui... Et concernant les temps de la fin, il y a ces deux versets qu'on connaît par cœur. Et c'est ça le problème, c'est qu'on les connaît par cœur. Matthieu, chapitre 24, versets 12 et 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là, le mot amour, charité, agapé, ça va se refroidir. Et la suite, le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand on comprend que là, le mot charité, amour, c'est agapé, ça prend un autre sens, ça prend une autre tournure. Qu'est-ce qui prend une autre tournure? Eh bien, ce verset-là, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais qui persévérera dans quoi? De venir à l'église? D'être là forcément à toutes les réunions, de donner son offrande, de faire ci, de faire là, de chanter à la chorale, ou je ne sais pas trop quoi? Non. Celui qui persévérera dans l'amour agapé. Parce que ce qui diminuera dans les temps de la fin, au sein même du peuple de Dieu, c'est l'amour agapé. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire, parce que l'iniquité se sera accrue, et on le voit aujourd'hui que l'iniquité s'accroît, le péché qui monte. Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, vous pouvez prendre un coup de couteau. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ils sont devenus fous aujourd'hui. Il faut un regard, un truc, et ça peut partir en cacahuète. Mais je dis, mais où on est? Les gens qui sont partis il y a 30 ans ou 40 ans dans l'éternité reviendraient aujourd'hui, ils diraient, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi tous ces fous-là? Voyez? Mais l'iniquité qui s'accroît. L'iniquité qui s'accroît. Et Jésus dit, quand je reviendrai, l'iniquité va s'accroître, et on le voit sous nos yeux, l'amour agapé du plus grand nombre des chrétiens se refroidira. Et là, on se dit, waouh! En fait, ce n'est pas simplement l'amour, oui, l'amour se refroidira. Non, l'amour profond se refroidira. Ça veut dire que oui, il y aura des gens dans les églises. Hein? Il y aura des gens dans les églises, ne vous inquiétez pas. Hein? Mais l'amour profond, lui, l'amour agapé. Et c'est là que quelque part Jésus dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, dans cet amour profond. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que celui qui a l'amour agapé, il est parfait, il ne commet pas d'erreur. Non, mais il y a cet amour profond pour le Seigneur, qui fait que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Seigneur, on veut marcher avec toi. On veut marcher avec toi. Voyez? Et ma prière, c'est que les uns et les autres, alors qu'on sent bien que les choses se précisent, que Jésus est à la porte, qu'au milieu du peuple de Dieu, dans les églises où le nom de Jésus est prêché, quelle que soit la dénomination, on s'en fiche de la dénomination. L'important, c'est le nom de Jésus. L'important, c'est que Jésus soit glorifié. C'est qu'au milieu du peuple de Dieu, il y ait cet amour profond, agapé. Oui, il y a des défauts. Oui, il y a des choses encore à rectifier. Mais il y a l'amour agapé pour le Seigneur qui fait que, Seigneur, moi, jusqu'au bout, je veux marcher avec toi. Je ne veux pas te lâcher. Seigneur, je veux être comme toi. Je veux te ressembler, comme on le chante parfois, te ressembler, Jésus. C'est ça que je veux, Seigneur, parce que je t'aime. Cet amour-là, Seigneur, qu'il soit dans mon cœur. Alors, je termine et tu peux venir au piano, s'il te plaît. Mais je voudrais peut-être laisser cette question et à nous d'y répondre. Moi, je vous dis, je me suis humilié devant Dieu. En préparant ce message, j'ai demandé pardon au Seigneur. Je l'ai fait pour moi après.
J'ai dit, Seigneur, moi souvent mon amour c'est quand tout va bien, alléluia, gloire à Dieu. Et puis quand ça va un peu moins bien, Seigneur, si tu me posais la question ce matin, si tu nous posais la question, m'aimes-tu? Qu'est-ce qu'on répondrait? Répondons pas trop vite, hein? Est-ce que je répondrais agapé ou philéo? C'est tellement important. Plus je vais me rapprocher du Seigneur, et plus il va répandre cet amour agapé. Comment je le sais? Ça sera mon dernier verset. Romains chapitre 5, verset 5. Il dit, or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, et là c'est agapé, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Plus on va être proche du Seigneur, plus on va être proche du Seigneur, avoir une relation, une communion avec le Seigneur, plus par le Saint-Esprit, l'amour agapé va être répandu dans nos cœurs. Et on va être rendu capable, non seulement de l'aimer lui profondément, mais d'aimer les autres profondément. Pas facile, hein? Oh, j'aurais pu aller plus loin encore, hein? Il y a des versets qu'on cite tellement facilement. Or à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amour agapé, là, encore une fois. Ça, on peut le citer facilement, hein. On a besoin que le Saint-Esprit, j'ai besoin que le Saint-Esprit, nous avons besoin que le Saint-Esprit répande dans nos cœurs l'amour agapé. Parce que c'est divin, c'est surnaturel, ça ne vient pas de nous. Et plus je vais être proche du Seigneur, et plus il va répandre cet amour dans mon cœur, dans notre cœur. En tout cas, dans ces temps de la fin, je veux dire, Seigneur, je veux t'aimer par-dessus tout. Mais sois sûr d'une chose, tu peux ressortir de ce lieu en étant sûr d'une chose, c'est qu'il t'aime profondément. Quoi que tu aies fait, quel que soit ton passé, quels que soient tes travers, quoi qu'il soit, il t'aime profondément. Et en retour, je veux dire, Seigneur, je veux t'aimer pareil. Pareil. Mais j'avoue que ce n'est pas toujours pareil. Alors Seigneur, par le Saint-Esprit, répands cet amour dans mon cœur. Dans nos cœurs. Et je vous l'ai dit il y a 15 jours, je ne peux plus me passer de ce chant. Ça fait 3 semaines, un mois que je chante ce chant, la nuit, le jour. Je me réveille avec, sous la douche, pareil. Il y a ma fille, elle est partie en colonie ce matin. Et Nora, elle m'a dit, oh papa, tu n'arrêtes pas de chanter ce chant. Oh. Tu dis, oh, tu n'en as pas un autre, hein? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai dit, ce chant, il me... Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie. Et je voudrais que vraiment, je ne fais pas d'appel ce matin, mais je vous laisse cette question sur le cœur, parce que le Seigneur me l'a dit pour moi. Tu mets ton prénom, m'aimes-tu? Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce que je vais répondre? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit répande cet amour dans nos cœurs. Mais ça, c'est pas une opération magique comme ça, là. Tchouk! C'est venu. Il faut la communion avec le Seigneur. Il faut la relation avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ayons, et je m'y mets dedans, une relation avec le Seigneur, plus profonde, afin qu'il répande cet amour. Alléluia. On va prendre ce chant ensemble. Je vais les laisser diriger, ça sera bien mieux fait. Mais que vraiment on puisse prendre ce chant et en même temps dire, Seigneur, je veux t'aimer comme toi tu m'aimes. Mets cet amour dans mon cœur. Seigneur, je me sens tellement indigne ce matin. Je suis indigne, Seigneur, d'apporter un tel message. Mais Seigneur, merci parce que quand tu nous regardes tous ce matin, tu nous aimes d'un amour tellement profond, ça me dépasse, ça me désarme, Seigneur. Et je me sens tellement petit. Mais je veux te dire merci parce que tu ne nous juges pas. Et comme tu as regardé le jeune homme riche et tu l'as aimé, ce matin tu nous regardes et tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Alors Seigneur, je veux te louer et je veux te dire, répands dans mon cœur cet amour divin, agapé. Je ne veux pas t'aimer philéo, Seigneur, mais je veux t'aimer de tout mon cœur. À toi soit la gloire, Seigneur.
Prends ce chant ensemble. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu as fermé mes pas. Si je perds, Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu as fermé mes pas. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour vient à mon secours et souffle en toi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec Alléluia, moi, Jésus. Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. On peut lever notre voix tous ensemble quelques instants, bénir le Seigneur, lui dire ce qu'on a envie de lui dire, ce qui est sur ton cœur, mon frère, ma soeur. Dis-lui
Dis-lui, peut-être tu as des choses à lui dire ce matin. Dis-lui, Seigneur. Oh Seigneur, viens, Seigneur. Répands cet amour, Seigneur. Agapé, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons t'aimer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Oh Seigneur, je veux t'aimer comme toi tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Peut-être pour quelqu'un qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur ce matin, c'est l'occasion que Dieu te donne. Il te dit qu'il t'aime, qu'il veut te sauver. C'est l'occasion de te repentir, de te tourner vers lui ce matin, dire Seigneur, j'arrête de rester comme ça, je vais plus loin avec toi. Peut-être tu t'es relâché, ça a été dit dans un don spirituel. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux revenir à toi et t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Répands cet amour, Seigneur. Oh, rekabadabadabadabada, sobadekabebe, shabadekabada, so. Merci Jésus. Oh. Sobareka, Seigneur, nous prosterne devant toi, Seigneur. Bien plus haut, bien plus haut. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta bonté est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Amen. Seigneur, je suis touché par cet amour, Seigneur, qui me dépasse, Seigneur, que j'arrive pas à mesurer, à quantifier, Seigneur, qui me désarme, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, avec nos faibles mots, Seigneur, nous voulons t'exprimer, je veux t'exprimer ma reconnaissance, Seigneur, et te dire à toi soit la gloire, parce qu'un jour nous serons dans l'éternité avec toi, et nous célébrerons ton amour, nous célébrerons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Si ce matin dans celui quelqu'un n'est pas encore sauvé, tu le sauves, Seigneur. Si quelqu'un peut-être s'est refroidi, tu renouvelles sa foi, Seigneur. Si quelqu'un passe par un temps difficile, tu lui rappelles, Seigneur, ton amour profond pour lui et que tu as un plan pour sa vie, Seigneur, et que tu ne le lâches pas. Seigneur, je te bénis parce que tu as un mot pour tous, Seigneur, un mot pour chacun ce matin. Mais ce qui nous unit tous les uns aux autres, c'est que tu nous aimes profondément. Alors, Seigneur, à toi soit la gloire ce matin. Je veux louer, nous voulons louer, célébrer le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus. Amen. Voilà, gardons ces choses dans notre cœur, c'est tellement important. Et laissons-nous toucher par cet amour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour. Amen.